Salut rebelle créative et nous revoici ensemble pour une nouvelle capsule inspiration dans laquelle je te partage les stratégies pour t'aider à créer la vie et l'entreprise que tu veux vraiment. Aujourd'hui, on parle de oser faire payer pour ton contenu. Donc si tu es déjà en train de partager du contenu en ligne et que tu te sens prête enfin à monétiser ce contenu, mais tu as peur ou tu ne sais pas comment le faire ou tu hésites, eh bien cette capsule inspiration, elle est faite pour toi. C'est vraiment la situation que m'a partagée une rebelle créative où elle me disait que son défi numéro 1, c'était dépasser la barrière du faire payer et oser proposer du contenu payant, mais également se sentir légitime sans formation dans son domaine puisqu'elle était dans le développement personnel. J'ai déjà fait pas mal de vidéos et de contenu par rapport à la question de la légitimité. Donc aujourd'hui, je veux vraiment me concentrer sur comment tu fais pour dépasser la barrière du faire payer et je vais te partager 3 stratégies pour t'aider à oser faire payer pour ton contenu qui, je sais, qui est passionnant. D'accord? Il est passionnant parce que tu es une rebelle créative et que ta vision du monde est passionnante. Alors, la première chose que je vais te dire, c'est que oui, je comprends totalement cette difficulté qui est de dépasser cette barrière de faire payer son contenu. Donc, on va d'abord commencer par parler des peurs, ok? Les fameuses barrières. Et ensuite, je vais te partager 3 stratégies que tu vas pouvoir utiliser. Donc, commençons d'abord par les fameuses barrières qui sont finalement des peurs. La première des barrières que tu pourrais avoir, c'est la peur du jugement. Tu sais, en facturant pour ton contenu, il y a la peur du jugement, que les gens puissent penser c'est trop cher ce que tu demandes ou encore que ton contenu ne vaut absolument pas le prix demandé. Ça, c'est une des premières peurs. Une autre peur que tu pourrais avoir et qui est en fait l'une des barrières, encore une fois, eh bien, c'est un manque de confiance, tout simplement, en la valeur de ce que tu proposes, tout simplement. Il y a peut-être une hésitation à justement facturer parce que tu n'es pas sûr que ça a vraiment de la valeur. Et finalement, la troisième barrière, c'est la peur de perdre tes abonnés. La sensation que si jamais tu fais des offres payantes d'un seul coup, on ne va plus t'aimer. Tes abonnés vont te quitter. Ta communauté ne voudra plus t'écouter. Ce sont en tout cas des peurs que j'ai eues énormément quand j'ai commencé. C'est ce qui m'a ralenti en fait dans mon désir qui était de monétiser le contenu que je partageais. Donc maintenant que je t'ai partagé les fameuses barrières, parlons maintenant de stratégie pour oser, pour dépasser ces barrières et enfin faire facturer, donc facturer pour ton contenu passionnant. La toute première stratégie me tient vraiment à cœur, c'est valorise à fond ce que tu fais. Tu sais, ce que tu fais, ça n'a pas d'importance le domaine dans lequel tu es. Mais ce que tu fais, si tu le fais vraiment bien, c'est-à-dire tu le fais parce que tu aimes, pas simplement parce que tu veux vendre quelque chose. Tu fais ce truc parce que tu aimes ce truc, parce que c'est ce que tu te vois faire tout simplement. Eh bien, valorise ce que tu fais. Parce que dès l'instant où tu mets cet amour dans cette activité, eh bien, cette activité vient de prendre de la valeur. Ça intéresse les gens. Et la seule personne qui peut éteindre cette lumière, eh bien, c'est toi tout simplement. Mais en la couvrant, tu ne peux pas. C'est impossible de l'éteindre. Donc, dès l'instant où tu mets de l'amour à faire quelque chose, cette chose a de la valeur. La deuxième stratégie commence par des prix accessibles. Quand je dis des prix accessibles, vraiment qui te mettent toi à l'aise. Je me souviens quand j'ai commencé pour tester une toute première formation que j'avais créée, un contenu que j'avais créé, eh bien, c'était ridicule le prix que j'ai demandé. Je me souviens, j'ai commencé avec un prix de 80 $ pour un programme de 4 semaines avec 4 coachings avec moi. J'étais épuisée à la fin des 4 semaines parce que c'était beaucoup d'expérience en une seule fois, créer du contenu, coacher, toutes ces choses-là. Mais ça m'a confirmé une chose incroyable, c'est que ce que je faisais avait énormément de valeur. Donc de voir tout simplement les transformations de mes clientes et tous les témoignages qu'elles me donnaient à la fin m'a aidé énormément au niveau de ma confiance. Donc commence par des prix accessibles simplement pour avoir les premières expériences avec des clients payants, avoir leurs témoignages et ensuite tu vas voir que automatiquement ça va te donner énormément de confiance pour augmenter tes prix. D'ailleurs, depuis cette expérience, le programme suivant que j'ai vendu est passé donc de 80 $ à 600 $ et aujourd'hui, n'en parlons même plus, aujourd'hui on est à plus de 30 000 pour mes forfaits. Si on regarde encore une fois les stratégies, la troisième stratégie, eh bien, c'est d'offrir des avantages supplémentaires. Ça aussi, c'est une super stratégie. Quand j'ai commencé à vendre des forfaits haut de gamme, n'étant pas encore super sûre de moi, une des choses que j'ai fait, c'était d'offrir un avantage
vraiment, vraiment cool. Quand elle prenait un accompagnement avec moi, elle se retrouvait avec un 6 mois de consultation, questions-réponses pendant, tu sais, juste après le programme. Et ça, c'était offert en plus. Et donc ça venait donner un avantage par rapport aux autres programmes qui étaient offerts dans le marché. Et ça m'a permis vraiment de augmenter énormément mes revenus, mais ça a été une façon pour moi de prendre confiance en mes forfaits à valeur ajoutée avant d'enlever ces avantages-là. Okay? Donc ça, c'était les 3 stratégies qui vont t'aider à contourner cette difficulté, cette barrière que tu as à faire payer pour ton contenu. Maintenant que je t'ai partagé les fameuses barrières, donc les fameuses peurs, ainsi que les 3 stratégies pour les dépasser, j'aimerais savoir maintenant dans les commentaires, qu'est-ce qui a retenu ton attention? Qu'est-ce qui reste dans ton cerveau? Qu'est-ce qui a réveillé quelque chose? J'aimerais savoir qu'est-ce que tu retiens de ce contenu. Laisse ça dans les commentaires. Et surtout, comment tu vas l'utiliser. Ça, j'aimerais vraiment voir comment tu vas utiliser cette stratégie. Laisse-moi ça dans les commentaires. Ça me plairait vraiment de savoir exactement ta perception des choses. Et puis, c'est surtout en échangeant comme ça dans la communauté, bien qu'on grandit tout ensemble. Donc, si tu as aimé cette inspiration, rejoins-moi sur mon site rebellecreative.com. C'est là que tout se passe. Tu pourras t'inscrire pour recevoir les prochaines inspirations comme celle-ci directement par mail, et surtout tu deviens membre de ma communauté Rebelle Créative, et ainsi tu vas avoir accès également à des informations et des choses que je ne partage que avec ma communauté. Si tu as aimé la capsule, bien sûr, vas-y, clique-moi sur j'aime, partage autour de toi, fais tourner l'amour, abonne-toi, enfin bref, on reste en contact. Sinon moi, je te vois dans une prochaine vidéo. C'était Henriette Ndaka, mais d'ici là, n'oublie surtout pas, agis comme rebelle créative, tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et bien sûr, sans stress. À très bientôt. Mouah.